Il y a des saisons dans la vie où l'on a l'impression d'avoir disparu. Comme si le temps avançait. Comme si les autres étaient appelés. Et que ton nom, lui, n'était jamais prononcé. Peut-être que tu attends depuis longtemps. Une réponse. Une porte qui s'ouvre. Un signe qui confirme que tu n'as pas été oublié. Et dans ce silence, une pensée douloureuse peut s'installer. Est-ce que Dieu se souvient encore de moi? Quand les jours se ressemblent. Quand rien ne change. Quand l'attente devient lourde. Le cœur commence à douter. Mais aujourd'hui, une vérité doit atteindre ton cœur avec douceur. Dieu n'a pas oublié ton nom. Pas une seule seconde. Pas un seul instant. Ton nom n'est pas perdu dans la foule. Il n'est pas effacé par le temps. Il n'est pas confondu avec celui d'un autre. Dieu te connaît personnellement. Il connaît ton histoire. Il connaît ce que tu as traversé. Il connaît les prières que tu n'as même plus la force de formuler. Si tu écoutes cette parole maintenant, c'est comme si Dieu s'approchait de toi pour te rappeler quelque chose d'essentiel. Quelque chose que ton cœur a besoin d'entendre aujourd'hui. L'attente n'est pas un oubli. Le silence n'est pas un rejet. Le retard n'est pas un abandon. Reste encore un moment. Ne ferme pas ton cœur trop vite. Parce que ce que Dieu veut te rappeler aujourd'hui peut transformer ta manière d'attendre. Reste jusqu'à la fin. Dieu veut te parler. Il y a une vérité fondamentale que Dieu veut ancrer profondément dans ton cœur aujourd'hui. Dieu n'oublie jamais ceux qu'il a appelés par leur nom. Dans Ésaïe 43, 1, la parole dit: Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Dieu ne parle pas ici à une foule anonyme. Il ne parle pas à un numéro. Il parle à une personne. Il parle à toi. Être appelé par son nom, dans la Bible, n'est jamais anodin. Cela signifie être reconnu. Connu. Aimé personnellement. Les hommes peuvent oublier ton nom. Ils peuvent passer à côté de ton histoire. Ils peuvent ne pas remarquer ton chemin. Mais Dieu, lui, ne fonctionne pas ainsi. Il n'a pas besoin que tu sois visible pour se souvenir de toi. Il n'a pas besoin que tu réussisses pour t'appeler par ton nom. Il n'a pas besoin que tu comprennes tout pour rester fidèle. Dieu se souvient de toi même quand tu te sens perdu. Même quand ta foi est fatiguée. Même quand tu te demandes si l'attente a encore un sens. Dans la Bible, Dieu appelle souvent par leur nom ceux qui traversent une saison d'attente. Samuel, encore enfant, pensait que Dieu appelait quelqu'un d'autre. Mais Dieu l'appelait lui. Encore. Encore. Parce que Dieu ne se trompe pas de personne. Il ne confond jamais ton nom avec celui d'un autre. Quand tu traverses une saison où rien ne semble bouger, où les promesses semblent lointaines, où le silence devient pesant, cela ne signifie pas que Dieu a oublié ton nom. Souvent, cela signifie qu'il est en train de préparer quelque chose plus profondément que ce que tu vois. Dieu agit rarement dans la précipitation. Il agit dans la justesse. Dans le bon temps. Dans la maturité du cœur. L'attente n'est pas un oubli. C'est un espace où Dieu façonne ta confiance. Même si tu as l'impression d'être à l'écart. Même si tu te sens mis de côté. Dieu n'a jamais cessé de te voir. Ton nom est gravé dans sa mémoire. Ton histoire est présente devant lui. Tes prières, même les plus silencieuses, montent jusqu'à lui. Et Dieu ne se lasse pas d'attendre avec toi. Il n'est pas pressé contre toi. Il marche à ton rythme. Ce fondement spirituel est essentiel. Ta valeur ne dépend pas de la vitesse à laquelle les choses arrivent. Elle dépend du regard fidèle de Dieu sur ta vie. Prends cette vérité. Ne la discute pas trop. Laisse-la simplement s'installer. Parce que lorsque cette certitude s'ancre dans ton cœur, l'attente commence à changer de couleur. Continuons doucement. Dieu veut encore toucher ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Quand l'attente se prolonge, ce ne sont pas seulement les circonstances extérieures qui pèsent. Ce sont les conflits intérieurs qui s'installent doucement dans le cœur. Il y a cette fatigue silencieuse. Cette lassitude qui ne se voit pas. Ce moment où l'on continue à croire, mais avec moins de force qu'avant. Tu sais que Dieu existe. Tu sais qu'il est fidèle. Mais parfois, ton cœur murmure. S'il se souvient de moi, pourquoi ce silence? Ce genre de pensée n'est pas un manque de foi. C'est le langage d'un cœur fatigué d'attendre. L'attente prolongée peut créer de l'anxiété.
La peur de passer à côté de quelque chose. La peur d'avoir mal compris Dieu. La peur que les promesses soient pour les autres, mais pas pour toi. Et souvent, ces peurs ne sont pas exprimées à voix haute. Elles restent enfermées à l'intérieur. Protégées par un sourire. Cachées derrière des phrases comme « Ça va, j'ai confiance ». Mais Dieu voit au-delà des mots. Il voit ce combat intérieur. Il voit la tension entre la foi et le découragement. Dans Psaume 139, 2, il est écrit « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Dieu connaît même les pensées que tu n'oses pas lui dire. Il ne s'en éloigne pas. Il ne s'en offense pas. Parfois, l'attente crée aussi un sentiment d'injustice. Tu vois d'autres avancer. D'autres recevoir. D'autres être appelés. Et ton cœur se demande « Pourquoi pas moi ?» Cette comparaison peut devenir lourde. Elle épuise. Elle vole la paix. Mais Dieu ne te compare jamais aux autres. Il ne mesure pas ta vie à celle de quelqu'un d'autre. Il marche avec toi, dans ton rythme, dans ton histoire. Il sait que l'attente peut fatiguer l'âme. C'est pour cela qu'il ne te demande pas d'être fort tout le temps. Il te demande simplement de rester proche. Même dans le doute. Même dans la confusion. Même quand tu n'as plus de réponse. Dieu ne t'oublie pas quand tu doutes. Il ne t'abandonne pas quand ton cœur est partagé. Il reste présent. Ce conflit intérieur n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que ton cœur est vivant. Qu'il espère encore, même s'il est fatigué. Et Dieu respecte cette fragilité. Il ne la brise pas. Il l'accompagne. Là où ton cœur est tendu, Dieu apporte doucement du repos. Là où ton esprit s'agite, il apporte de la paix. Là où la peur s'installe, il murmure. Je ne t'ai pas oublié. Respire encore. Laisse ces mots t'atteindre sans résistance. Car ce que Dieu commence à faire en toi maintenant va bientôt transformer ta manière de vivre l'attente. Continuons ensemble. Quelque encourageant est en train de naître à l'intérieur. Il y a un moment, souvent silencieux, où quelque chose commence à changer à l'intérieur. Rien d'extérieur ne bouge encore. Les circonstances restent les mêmes. Les gens autour de toi ne voient rien. Mais au fond de ton cœur, une lumière discrète commence à percer l'ombre. Dieu agit rarement dans le bruit. Il n'a pas besoin de gestes spectaculaires pour transformer une âme fatiguée. Il commence par l'intérieur, là où personne ne regarde, là où tu n'as plus la force de te défendre. Peut-être que tu t'attendais à un signe clair, à une réponse immédiate, à une porte qui s'ouvre soudainement. Mais Dieu, lui, commence par te relever doucement de l'intérieur. Il restaure ce que le découragement avait écrasé. Il répare ce que l'attente prolongée avait fissuré. C'est souvent imperceptible au début. Un souffle un peu plus calme. Une pensée moins lourde. Un instant de paix au milieu du tumulte. Et pourtant, c'est déjà une œuvre profonde. Dieu te rappelle que tu n'as pas été oublié. Même quand personne n'a reconnu tes efforts. Même quand on n'en a pas été appelé. Même quand ton silence a été interprété comme une absence. Lui, il était là. Présent dans chaque nuit trop longue. Attentif à chaque prière murmurée sans force. Conscient de chaque combat que tu as mené sans témoin. La transformation commence quand tu réalises que tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu n'as plus besoin de crier pour être vu. Tu n'as plus besoin de t'épuiser pour exister. Aux yeux de Dieu, tu es déjà reconnu. Il agit comme un jardinier patient. Il ne force pas la croissance. Il prépare la terre. Il enlève doucement ce qui étouffe la vie. Il arrose ce que toi-même tu avais cessé d'espérer. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte immédiatement, tu te tiens debout différemment. Ton regard change. Ton cœur n'est plus constamment en alerte. La peur n'a plus la même autorité. Tu réalises que quelque chose s'est apaisé. Les pensées qui tournaient en boucle commencent à se calmer. Les questions sans réponse cessent d'être des menaces. Le silence n'est plus un vide, mais un espace où Dieu respire avec toi. C'est là que la guérison intérieure prend racine. Non pas parce que tout est réglé, mais parce que tu comprends que tu n'es plus seul pour traverser ce qui reste. Dieu n'efface pas ton histoire. Il la traverse avec toi. Il ne nie pas ta douleur. Il lui donne un sens. Et dans cet espace sacré, une vérité s'installe doucement.
Ta valeur n'a jamais dépendu du regard des hommes. Tu as été vu quand personne n'a applaudi. Tu as été reconnu quand personne n'a remercié. Tu as été porté quand tes forces t'ont abandonné. Alors, à cet instant précis, permets-toi de relâcher ce que tu retenais depuis trop longtemps. Laisse tomber la pression. Laisse tomber la peur de ne pas être assez. Laisse tomber le besoin d'être validé. Respire. Tu peux respirer à nouveau. Respire sans te justifier. Respire sans te défendre. Respire sans craindre d'être invisible. Dieu te voit. Et cela suffit. Cette respiration nouvelle n'est pas une fuite. C'est un ancrage. C'est le signe que ton âme commence à se reposer dans une vérité plus grande que tes circonstances. Même si le chemin n'est pas encore entièrement éclairé. Tu avances désormais avec une paix qui ne dépend plus de l'approbation humaine. Et cette paix, doucement, prépare ton cœur pour ce qui vient ensuite. Prenons maintenant un instant, et avançons ensemble vers une clarté plus profonde. Il arrive un moment, dans ce chemin intérieur que nous faisons ensemble, où le cœur a besoin de clarté. Pas d'un grand miracle visible. Pas d'un signe spectaculaire. Mais d'une vérité simple, stable, qui apaise enfin l'âme. Si tu es encore ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que quelque chose en toi commence à comprendre. Comprendre que ton histoire n'est pas invisible. Comprendre que ta vie n'est pas noyée dans la foule. Comprendre que, même dans le silence, Dieu n'a pas oublié ton nom. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Les hommes oublient vite. Ils passent à autre chose. Ils regardent ce qui brille, ce qui réussit, ce qui fait du bruit. Mais Dieu, lui, regarde le cœur. Il voit ce que personne ne voit. Il connaît les luttes que tu ne racontes à personne. Il connaît les prières que tu n'as même plus la force de formuler avec des mots. La vérité, c'est celle-ci. Même quand tu te sens mis de côté, Dieu continue d'écrire ton histoire. Même quand tu as l'impression d'être oublié, ton nom reste gravé dans sa mémoire. Même quand rien ne change à l'extérieur, quelque chose se prépare à l'intérieur. Peut-être que tu t'es souvent demandé. Pourquoi les autres avancent pendant que moi, j'attends? Pourquoi mes efforts semblent invisibles? Pourquoi mes prières semblent rester sans réponse? Mais Dieu ne travaille pas dans la précipitation. Il travaille dans la profondeur. Il façonne avant de révéler. Il prépare avant d'exposer. Il guérit avant d'envoyer. Et parfois, le plus grand acte d'amour de Dieu, ce n'est pas de te donner immédiatement ce que tu demandes, mais de te transformer doucement pour que tu puisses le porter sans te briser. Voici la vérité que ton cœur a besoin d'entendre aujourd'hui. Tu n'as rien raté. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas été oublié. Ce temps que tu vis, même s'il est inconfortable, n'est pas une parenthèse inutile. C'est un temps de consolidation. Un temps où Dieu renforce tes racines. Un temps où il t'apprend à ne plus dépendre du regard des hommes, mais de sa présence fidèle. Quand Dieu prononce ton nom, il ne le fait pas avec doute. Il ne le fait pas avec hésitation. Il le fait avec amour, avec intention, avec précision. Il sait exactement où tu en es. Il sait ce que tu peux porter aujourd'hui. Et il sait ce qu'il prépare pour demain. La clarté vient quand tu comprends ceci. Tu n'as pas besoin d'être vu par tout le monde pour être pleinement vu par Dieu. Tu n'as pas besoin d'être applaudi pour être aimé. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape pour être en sécurité. Dieu n'a pas oublié ton nom. Et il n'a pas oublié la promesse qu'il a déposée en toi. Même si aujourd'hui tu marches encore dans l'attente. Marche avec confiance. Même si aujourd'hui tu avances lentement. Avance avec paix. Car ce que Dieu construit avec patience porte toujours du fruit au bon moment. Et maintenant, alors que ton cœur est plus calme, alors que la peur recule doucement, laisse cette vérité s'ancrer profondément en toi. Tu es connu. Tu es vu. Tu es gardé. Et ce que Dieu commence, il le termine toujours avec fidélité. Respire profondément. Et prépare ton cœur. Car maintenant, nous allons entrer dans un temps de prière. Maintenant, je t'invite à prendre un instant. Là où tu es. Sans te presser. Sans rien prouver. Si tu le peux, ferme doucement les yeux. Et respire. Respire lentement. Comme si ton âme avait enfin le droit de se poser. Seigneur mon Dieu. Me voici devant toi.
tel que je suis. Avec mes silences. Avec mes fatigues. Avec mes prières inachevées. Tu vois ce cœur qui a tant porté. Tu vois ces combats que personne n'a remarqués. Tu vois ces moments où j'ai souri à l'extérieur. Alors qu'à l'intérieur, je me sentais seul. Aujourd'hui, Seigneur, je viens déposer devant toi tout ce qui pèse encore. Les attentes. Les blessures. Les questions sans réponse. Je te demande doucement. Viens déposer ta lumière là où il y a encore de l'ombre. Viens déposer ta paix là où mon esprit s'agite. Viens déposer ton repos là où mon corps et mon âme sont fatigués. Seigneur, quand j'ai eu l'impression d'être oublié, rappelle-moi que tu connais mon nom. Quand j'ai douté de ma valeur, rappelle-moi que je suis précieux à tes yeux. Quand j'ai cru que ma vie était invisible, rappelle-moi que rien de ce que je vis ne t'échappe. Je te confie mes peurs, celles que je cache, celles que je n'ose même plus nommer. Je te confie mes attentes, celles qui durent depuis longtemps, celles qui me font parfois douter. Viens restaurer ce qui a été fragilisé. Viens réparer ce qui a été fissuré par les épreuves. Viens apaiser ce cœur qui a trop longtemps résisté seul. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance même quand je ne comprends pas. Apprends-moi à avancer même quand le chemin semble lent. Apprends-moi à croire que ton silence n'est jamais un abandon. Je reçois maintenant ta paix. Une paix douce. Une paix profonde. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Je reçois ta force. Pas une force bruyante, mais une force intérieure. Celle qui me permet de tenir debout, jour après jour. Je reçois ta guérison. Là où mon cœur a été blessé. Là où mon âme a été fatiguée. Là où l'espérance semblait s'éteindre. Seigneur, merci parce que tu n'as pas oublié mon nom. Merci parce que tu marches avec moi, même quand je ne te sens pas. Merci parce que tu es fidèle, aujourd'hui comme demain. Je te remets ce qui vient. Je te remets mes pas. Je te remets mon avenir. Et je choisis de me reposer en toi. De respirer. De faire confiance. Amen. Avant de te quitter, reste encore un instant ici. Dans ce calme. Dans ce silence habité. Peut-être que tout n'a pas changé autour de toi. Peut-être que certaines réponses tardent encore. Mais quelque chose s'est apaisé à l'intérieur. Et cela compte. Souviens-toi de cette vérité douce et profonde. Dieu n'a jamais détourné son regard de toi. Même dans les saisons où tu t'es senti invisible. Même dans les moments où ton cœur s'est demandé si quelqu'un voyait encore tes efforts. Dieu connaît ton nom. Il connaît ton histoire. Il connaît chaque larme versée en secret. Et rien de ce que tu as traversé n'a été inutile. Tu peux avancer sans te presser. Tu peux respirer sans crainte. Tu peux déposer ce poids que tu portais seul depuis trop longtemps. La fidélité de Dieu ne dépend pas de ta force. Elle ne dépend pas de ta performance. Elle repose sur son amour constant. Calme, stable et présent. Que cette paix t'accompagne maintenant. Dans tes pensées. Dans tes décisions. Dans les jours simples comme dans les jours plus lourds. Si tu le souhaites, tu peux rester connecté ici. Et t'abonner. Si tu veux recevoir d'autres prières. Et continuer ce chemin de repos et de confiance. Va en paix. Tu n'es pas oublié. Tu es vu. Tu es accompagné.